Bienvenue dans La Voie des Cristaux, le podcast qui vous relie aux énergies subtiles du monde minéral. Je suis Luna Nat et aujourd'hui nous remontons le fil du temps à la rencontre des premières civilisations qui ont fait des pierres bien plus que de simples objets décoratifs. Depuis la nuit des temps, l'être humain entretient une relation intime avec les pierres. Bien avant que le mot lithothérapie n'existe, les minéraux étaient déjà utilisés dans des rituels, des soins, des cérémonies, parce qu'on leur prêtait des vertus particulières, des pouvoirs symboliques, voire sacrés. Prenons l'Égypte ancienne. Les pharaons portaient du lapis lazuli, pierre de sagesse et de royauté. Elle symbolisait la connexion au divin et l'accès à la connaissance intérieure. On en retrouvait même dans les tombeaux, placés près du cœur, ou sur les yeux des défunts pour les guider dans l'au-delà. En Inde, dans la tradition ayurvédique, les pierres précieuses étaient associées aux chakras. Le rubis, par exemple, était lié au chakra racine, source de vitalité. En Chine, la jade était vénérée pour ses propriétés de longévité, de pureté et d'équilibre. Encore aujourd'hui, elle est offerte en talisman protecteur. Les chamans amérindiens, eux, utilisaient les cristaux pour capter les messages des esprits ou accompagner les soins énergétiques. Il ne s'agissait pas uniquement de croyances. Pour ces peuples, les pierres faisaient partie intégrante d'un univers sacré, harmonieux, vivant. Ce lien universel aux minéraux traverse toutes les cultures. Grèce antique, civilisation celte, tradition africaine ou polynésienne. Partout, les pierres portaient une charge symbolique puissante. Elles étaient considérées comme des alliés, des guides, parfois même des messagères. Et puis est venu le temps moderne, la science, le rationalisme. Ces savoirs anciens ont été mis de côté, parfois oubliés. Mais depuis quelques décennies, un intérêt grandissant revient autour des pratiques douces et naturelles, de l'énergétique, de la spiritualité. La lithothérapie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née dans ce contexte, une synthèse entre tradition millénaire et approche contemporaine du bien-être. Alors non, la lithothérapie n'est pas un effet de mode. Elle s'inscrit dans une lignée humaine profonde, instinctive, qui traverse les âges et les continents. Ce que nous faisons aujourd'hui, en posant une pierre sur notre peau ou dans notre espace de vie, c'est renouer avec cette mémoire ancienne, ce lien sacré entre l'être humain et la terre. Merci d'avoir voyagé avec moi dans le temps. Dans le prochain épisode, nous verrons comment choisir une pierre, instinctivement, vibratoirement, avec conscience. En attendant, prenez soin de vous et pourquoi pas, connectez-vous à une pierre qui vous attire sans savoir pourquoi. Elle a peut-être quelque chose à vous dire.